Bien, on va... Merci Audrey, et puis on va venir tout à l'heure sur les questions. On va enchaîner avec un autre domaine d'activité, quoique on l'a évoqué tout à l'heure avec Christophe Bataillard, qui lui intervient d'ailleurs dans l'offre exécutive sur un domaine particulier dans l'hôtellerie et sur les industries de loisirs qui influence aussi la gouvernance, le développement commercial, marketing et la gestion de ces établissements sous le terme de revenu management. Christophe, quelques mots sur cet aspect, et puis peut-être l'occasion aussi de rebondir pour montrer si dans l'hôtellerie, ça respecte aussi les fondamentaux évoqués par Alain. Alors oui, les fondamentaux sont aussi respectés, mais je vais peut-être préciser avant, enfin en tout cas, oui, repréciser le cadre du revenu management par rapport au marketing. Le revenu management, ça s'applique presque avant tout dans des entreprises ou dans des métiers de service. Pourquoi? Parce que pour bien pratiquer du revenu management, bien est entre guillemets, il faut avoir une capacité de vente qui est contrainte. Alors dans l'hôtellerie, qu'est-ce qu'est la contrainte? Eh bien c'est le nombre de chambres au-delà duquel on ne pourra pas vendre. C'est les 100% d'occupation qui sont à faire tous les soirs. Tous les soirs. Et donc les règles du revenu management dans l'hôtellerie ou dans tout autre métier de service, eh bien, c'est d'optimiser cette capacité de production, cette capacité de service. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de jongler avec toutes les variables possibles en connaissance du marché, en connaissance de ce que l'on peut attendre en termes de trafic sur une date, sur une période, sur un instant T, pour maximiser son profit. Donc par rapport à ce que Alain proposait tout à l'heure, le revenu management, c'est aussi une démarche alors qui n'est pas forcément toujours centrée vers le client, mais qui est beaucoup plus transverse, qui est plutôt centrée sur les profits de l'entreprise. Mais globalement, on est un petit peu dans le même type de réflexion. C'est une démarche qui vise à comprendre comment l'entreprise fonctionne, chaque entreprise ayant un fonds de commerce qui lui est propre, même si deux hôtels sont l'un à côté de l'autre, ils ne vont pas se remplir forcément de la même manière, ils ne vont pas se remplir forcément avec le même type de client. Et en fait, l'objectif c'est de maximiser le potentiel de ce fonds de commerce, soit par l'occupation, soit par le prix, et de jongler avec ces deux variables-là en permanence, avec un objectif qui est de prévoir au plus près possible l'occupation de mes 365 jours à venir. Et s'il me reste encore de la place, de pouvoir déclencher des actions soit de vente, soit de marketing, soit de e-distribution, pour augmenter encore ma capacité à produire et le nombre de mes ventes. Donc voilà très, très rapidement ce qu'est le revenu management. C'est quelque chose qui s'applique aujourd'hui en hôtellerie et c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. Donc c'est d'abord les compagnies aériennes, ensuite l'hôtellerie, les services de location de voitures. La SNCF le pratique aujourd'hui beaucoup. Et puis pas mal d'autres métiers que l'on connaît un peu moins, la publicité, la téléphonie mobile. Lorsque vous êtes à la Défense à 18 h et que vous n'arrivez pas à avoir de réseau, bien c'est tout simplement parce que quelqu'un est aux manettes derrière et donne de la bande passante sur ce réseau-là à un client qui lui est en fin de forfait et qui va avoir la capacité à consommer au-delà de son forfait, donc à générer plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Voilà quelques-uns des exemples. D'autres métiers s'y mettent également, des entreprises de l'agroalimentaire. Il y a quelques années, j'étais avec Coca-Cola qui réfléchissait justement à des schémas de revenu management pour optimiser leur capacité de produits en promotion avec certains distributeurs. Et puis on peut trouver pas mal de modèles qui pourraient utiliser ce type de méthode. Là, on voit bien ce qu'Alain évoquait tout à l'heure par rapport à l'objectif de rentabilité de la fonction commerciale et de l'entreprise. Mais à un moment donné, ça veut dire aussi que le revenu management, c'est l'optimisation ou l'organisation du surbooking. Et donc, comment ça se marie aussi avec la satisfaction du client, quoi. C'est plutôt la gestion de la frustration du client. Alors, pas forcément la frustration du client, mais si on prend ce levier qui est effectivement l'overbooking en hôtellerie,
C'est là où intervient cette notion de transversalité que vous évoquiez tout à l'heure, qui est que si un process d'overbooking est bien amené, et bien géré d'un point de vue transversal, eh bien finalement le risque va être extrêmement mesuré parce que d'abord on va s'arrêter à un certain moment donné, on ne va pas monter à 200% de la capacité de l'hôtel, et puis ensuite on va accompagner l'équipe qui elle va avoir à dire à un client peut-être cher monsieur, je suis désolé, mais ce soir, votre chambre a déjà été vendue et je n'ai ravi de vous accueillir demain. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais puis, plus on monte en gamme dans l'hôtellerie, plus il nous faut accompagner le client et minimiser finalement son désappointement, voire son insatisfaction. Mais très clairement, le RM, le revenu manager, n'est pas quelqu'un qui est frontline avec le client. Il va vraiment intervenir en back-office de manière très très transversale, aussi bien avec les marketeurs, pour récupérer le « où dois-je aller » d'Alain tout à l'heure, parce qu'en fait, il va mettre en musique la stratégie marketing. Et alors, il peut intervenir potentiellement sur des phases de connaissance des marchés, de compréhension des marchés, en remontant beaucoup d'informations sur l'hôtel en lui-même ou sur le marché local, rarement sur le marché ou un contexte plus international. Il va intervenir aussi sur l'intégration des changements. Le positionnement tarifaire d'un concurrent, par exemple, peut être clé dans votre capacité à réaliser votre meilleure performance sur une journée donnée. Il va également titiller les marketeurs sur l'aspect ajuster son offre, différencier son produit. La création de package, c'est quelque chose qui est éminemment marketing en soi, mais souvent, potentiellement, ça peut être aussi aiguillé par un revenu manager qui sent que d'un seul coup, il est un petit peu démuni sur son marché pour lutter par rapport à sa concurrence, pour continuer à attirer les clients, et donc il a besoin d'un produit. Dans ce cas-là, c'est le marketeur qui va le lui faire. Et puis aussi, aider les vendeurs à se positionner par rapport au client. Généralement, ce n'est pas le vendeur qui fait son prix, c'est le RM qui lui donne ses prix. Est-ce qu'on retrouve effectivement sur cette fonction RM la fonction que l'on a déjà évoquée tout à l'heure avec Alain ou avec Audrey, de plusieurs, de polycompétences ou de multiples compétences, parce que la personne qui est en charge le risque management avec le marketeur ou sans doit finalement intégrer toutes les composantes de l'entreprise. Oui, clairement, les profils de revenu manager aujourd'hui sont des profils très riches en termes de compétences et de background. C'est une fonction à part entière? Aujourd'hui, c'est une fonction à part entière, en tout cas qui tente à devenir une vraie fonction. D'accord. Sur toutes les organisations très structurées, on a des postes de revenu manager. Qui reporte à qui? Après, ça va dépendre des organisations. Généralement, c'est une fonction sales et marketing. Alors, globalement, revenu au sens large du terme, intégrant les ventes, le marketing et le revenu sur des pieds d'égalité. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie commerciale, les marketeurs et le revenu management. Voilà, qui rapporte généralement un VP sales, marketing et revenu. C'était votre question? Ouais. Voilà, ça c'est pour l'hôtellerie. Dans d'autres métiers, on a un rattachement de la fonction RM pricing à la finance, parce que cela induit directement sur les niveaux de marge. Donc, encore une fois, ça va dépendre de la philosophie de l'entreprise, ça va dépendre de l'organisation elle-même. Mais le plus souvent, oui, c'est sales marketing, principalement. Et un peu révélateur aussi de ce que Alain évoquait tout à l'heure, du parcours initial des dirigeants, ou de la vision, effectivement, des gens qui ont en charge sales and marketing dans l'entreprise. En fait, j'ai appris récemment que il y a en France un directeur général de marque hôtelière, Best Western pour ne pas le citer, qui est issu du revenu management. C'est la première fois que ça se produit. Donc c'est un ancien revenu manager qui accède aujourd'hui à la direction générale d'une marque qui a quand même un très très beau portefeuille d'hôtels en France. Et c'est pas surprenant en soi, mais ça montre quelle est l'importance du revenu management aujourd'hui dans les différentes organisations. J'ajouterais toujours par rapport au revenu management que c'est un métier qui nourrit le stratégique, mais qui reste éminemment opérationnel.
C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en musique et on va vraiment mettre en place toutes les stratégies de vente en essayant de multiplier les scénarios de façon à être paré à toute éventualité. Et c'est très clairement ce sur quoi moi je travaille aujourd'hui dans l'accompagnement que je fais sur les clients. Ok. Chez Air France, Merci, par Chris. exemple, Oui, la clé de voûte, c'est le lead. C'est ça. Et Bruno Matteux, c'est fort possible, c'est un des DG adjoints, c'est fort possible qui remplace Bourgeon dans les années à venir. Donc c'est une filière, ce que vous voulez dire, c'est que risque ce modèle-là. Revenu management, c'est une filière pour la direction et la gouvernance d'entreprise. C'est clairement stratégique. C'est la clé de voûte du secteur aérien. D'accord. Ce qui veut dire que c'est une fonction qui, dans ces domaines-là, vient prendre d'une certaine façon, un peu par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, le pas sur des fonctions sales ou marketing. Non, moi personnellement, je ne le vois pas comme prenant le pas sur une fonction ou sur une autre. C'est quelque chose de très complémentaire. D'accord. D'abord parce que ça permet de monitorer au jour le jour l'activité, le portefeuille, les tendances, les prix. La notion de prix est vraiment clé dans ce dispositif-là. Et puis encore une fois, ça va dépendre des organisations. Air France, dont vous parliez, est une organisation extrêmement centralisée. Dans les locaux d'Air France, le plateau des yield managers est absolument phénoménal. Donc vous avez une salle qui doit faire 4 ou 5 fois celle-ci, avec des revenue managers qui sont en rang d'oignon et qui sont tous en charge d'un segment. Donc finalement, ces gens-là vont avoir pour responsabilité d'optimiser 1, 2 ou 3 segments. Mais finalement, c'est relativement simple, parce que le patron du RM chez Air France, il les a tous sous la main. Donc quand il y a une info qui est à passer, elle descend et elle va couvrir l'ensemble des RM. Sur l'hôtellerie, c'est un petit peu plus compliqué, d'abord parce que la centralisation n'a pas encore été poussée à son maximum. C'est-à-dire que globalement, il y a encore beaucoup d'entreprises avec un RM dans chaque hôtel. Et que, sitôt qu'on va mettre en place soit une action marketing, soit un nouveau produit, soit, que sais-je, il va falloir l'expliquer, et on en revient à ce rôle transversal du marketeur, qui est d'arriver à apporter une information, mais avec un niveau de compréhension et d'intégration sur l'ensemble des autres services. Sur l'hôtellerie, c'est encore plus compliqué. D'abord parce qu'on a des marketeurs qui sont généralement au siège, qui pensent global et mondial. Et puis ensuite, on va avoir un niveau en dessous, des gens qui, dans les hôtels, vont faire un niveau parfois très très local. Et finalement, il y a une personne entre les deux, c'est généralement le revenu manager régional, rôle que j'ai occupé quelques années, qui va porter la bonne parole. Donc ça sous-entend bien évidemment d'avoir une petite expérience de ce que peuvent faire les marketeurs, généralement de suivi de dossier, et puis surtout de très bonne pédagogie, parce que définitivement c'est clé dans ce rôle-là. Mais vous venez d'où alors avant d'être revenu manager? Moi je viens des ventes et je viens des opérations. Donc j'ai fait un petit détour par les ventes. Ce qui explique pourquoi à un moment ou à un autre, un revenu manager peut arriver à des fonctions de direction générale, parce qu'avant d'avoir été revenu manager, il a été dans une fonction commerce, dans une fonction marketing, qui a priori plus une fonction business, si j'ai bien compris. Oui, je pense que, en tout cas dans l'hôtellerie, qui est le monde que je connais le plus, la légitimité opérationnelle est vraiment le facteur clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez jamais opéré dans un hôtel, ce sera très difficile de pouvoir asseoir votre crédibilité, quelle que soit la position que vous occupez, en vente, en marketing ou même en RM, ou en direction générale, bien évidemment. Donc je pense qu'il faut un background complet, et c'est pour ça aussi que dans les profils de RM aujourd'hui, on a des gens qui viennent un petit peu de tous les horizons. Avec les collègues avec qui je travaillais, j'étais le seul qui venait des ventes. Il y en avait certains qui venaient des opérations, beaucoup même. Certains venaient du marketing, d'autres sortaient de l'école avec un background pur RM. Ce qui fait qu'en termes d'apport de méthode, ces petits jeunes enrichissent le sujet, mais le confrontent toujours avec la logique opérationnelle qui était vraiment clé. Ok, merci Christophe.